Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien, je sais que vous allez bien. Les autres, c'est qui le leader? C'est qui? C'est qui? Et si ça vous suffit pas, allez voir le classement des buteurs. Ça va, on peut se la raconter un peu de temps en temps, non? Attends, quand même, avec le début de championnat qu'on fait, ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas fait un début de championnat comme ça. En plus de ça, on a l'impression que tous les voyants sont au vert et on se pose des questions. On se dit comment ça se fait que cette année on joue que la Ligue 1, on a un mercato de Ligue des Champions et quand on joue la Ligue des Champions, on fait un mercato de Ligue 1. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, on va pas se plaindre. Hein. Écoute, on fait un super début de championnat, les recrues sont là, les joueurs sont là, ceux qui ne jouaient pas vraiment bien sont de retour. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse pour Takumi Minamino. Alors, je vois des gens, hein, des supporters de l'AS Monaco, hein, bien entendu, hein, qui disent, ils sont où ceux qui disaient que Minamino... Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes sérieux? Alors, on va reprendre le truc. Je vais te réexpliquer ce que j'ai expliqué plusieurs fois. Minamino, l'année dernière, était pourri. J'ai dit qu'il ne savait pas jouer au foot. J'ai dit qu'il ne savait pas faire un pressing. J'ai dit qu'il ne savait pas faire une passe. J'ai dit qu'il se prenait des coups d'épaule qui partaient à 70 mètres là-bas de l'autre côté. Donc oui, effectivement, Minamino était pété. Est-ce que c'est un mal de le dire? Non, non, il était pété. Par contre, là où moi, j'ai pas fait comme certains où ils ont dit liste des transferts, j'ai dit Minamino, même si c'est pas un jeune joueur qui arrive à Monaco, logiquement, il vient pas passer sa retraite ou il vient pas apprendre le football, il vient pour s'inscrire dans l'effectif. Il l'a pas fait, mais il a droit quand même à une deuxième année. Comme chaque recrue, j'ai toujours donné la chance à une recrue au moins jusqu'à la deuxième année. Parce que tu peux pas juger un joueur sur une année. Alors, il y en a qui ont parlé d'adaptation, il y en a qui ont parlé de niveau de jeu, et il y en a qui ont parlé de confiance. Les gars, faux, faux et faux. Vous racontez n'importe quoi. Minamino, il a eu la confiance de l'entraîneur. Minamino, il a joué en Coupe d'Europe, il a joué en championnat, il a joué en Coupe de France. Il est rentré à la 60e. Il a été titulaire. Il a été utilisé dans toutes les configurations possibles pour que ça puisse donner quelque chose. Et ça n'a rien donné. Alors maintenant, encore une fois, moi, l'échec de l'année dernière, je ne le mets pas sur Minamino. Non, 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 non. À la rigueur, Minamino, s'il avait été vraiment là, vraiment bon, peut-être qu'il aurait pu nous sauver, nous sortir de certaines panades qu'on a eues, mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'était pas là. Mais cette année, pour moi, les cartes sont redistribuées. Et étant donné qu'il est arrivé et qu'on lui a dit, ouais, les supporters, ils continuent de te tailler, il a dit, Soka. Wagatana. Il est allé, il a tout retourné. Et c'est exactement ce qu'on veut voir de Takumi Minamino. Je suis content. J'ai même une copine, Mathilde, qui me envoie des messages très souvent parce qu'elle est fan de Minamino. Elle est fan de Minamino. Donc, à chaque fois que Minamino fait des choses bien ou mal, on en discute. Et là, là, elle est super contente. D'ailleurs, je vais essayer d'en faire une supportrice de l'AS Monaco parce que, bon, les supporters de joueurs, moi... Ceci dit, les gars, on a eu de très très bonnes recrues. Alors, malheureusement, on n'a pas vu encore Denis Zakaria à son poste parce que les gens sont là. Alors, il faut savoir quand même que contre Strasbourg, on avait une défense à 3. Et dans cette défense à 3, il n'y a pas un défenseur de rang. Non, mais c'était du bricolage. Il y en a qui disent, ouais, super, on a une défense. Non, 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 non. T'as pas de défense. Denis Zakaria, il n'est pas venu à Monaco pour jouer la défense. Non, il est venu pour jouer milieu de terrain. On est d'accord. Singo, son poste de prédilection, c'est latéral. C'est latéral. Voilà. Donc, à la base, il n'y avait que Magassa. Et encore, Magassa, il a une petite formation en défense centrale. Mais Magassa, il reste encore jeune. Même s'il a fait du bon travail à son niveau, il reste jeune. Ce qui fait que la défense actuelle, pour moi, Singo est venu pour remplacer Aguilar qui est sur le départ. Donc, Singo ne restera pas en défense centrale. Mohamed Salissou doit arriver. Et on est sur Adara Bioyo. Pourquoi utiliser Zakaria en défense centrale alors que vous avez très bien vu son niveau technique? Tiens, il est là d'ailleurs, salut mon poteau. Vous avez bien vu son niveau technique, non? Qu'est-ce qu'on va le foutre en défense centrale? On est bien d'accord, voilà, vous m'avez compris. Mais on est encore en plein mercato, on est en train de voir un petit peu... Alors, j'ai entendu, voilà, c'est en train de discuter en ce moment par rapport à l'attaque. L'attaque aussi, c'est un chantier assez particulier, parce que voilà... Bon, déjà pour la défense, ça va. Oui, je m'embrouille aussi, mais la défense, ok. La défense, on attend encore un défenseur central de rang pour qu'il puisse aller avec Mohamed Salissou. Voilà, pour que Singo puisse prendre la doublure de Vanderson ou voilà, on ne sait pas encore. De toute façon, on n'aura vraiment que ces mots-là à la fin du mercato. Pour l'attaque. Alors, je ne vous parle pas de... Golovin est un attaquant. Oui, si tu veux, Golovin est un attaquant. Mais moi, je te parle d'attaquant pur. C'est-à-dire un attaquant, tu sais, avec le sens du but. Tu vois. On a qui?
Myriam Boidou. Oui, excuse-moi pour le sens du but, mais je veux dire Myriam Boidou, parce que Myriam Boidou, bon, personne ne sait réellement qui c'est. Wissam Ben Yedder, qui a des soucis extrasportifs actuellement. Alors, on va pas parler de ça, mais les soucis extrasportifs de Wissam à l'heure actuelle, on va les mettre de côté parce que il a droit à sa présomption d'innocence. Et ça, je le dirais pour tout le monde. Hein. Même si demain, il y a un mec que j'aime pas, il lui arrive la même chose, je dirais la même chose. Donc, Wissam Ben Yedder, on va attendre, malgré qu'on ne sait pas ce qui peut se passer au cours de cette année. Peut-être que des fois, on va nous dire que Wissam Ben Yedder part dans un endroit, dans un autre club qui s'appelle la Santé, ou je sais pas, on ne sait pas. Mais en attendant, Wissam Ben Yedder, c'est particulier. Même si il est meilleur buteur du classement, il n'y a pas de souci. Mais on peut pas, enfin on peut pas, si on peut compter sur Wissam Ben Yedder cette saison, mais on ne sait pas comment ça va évoluer. De toute façon, il y en a toujours pour 1 ou 2 ans dans ce genre de conneries de procès. Donc je ne pense pas qu'on va être embêté pour cette saison. Donc Wissam Ben Yedder restera à Monaco cette saison. Et ensuite, on a Brel Mbolo qui s'est fait les croisés et qui n'est pas là pour 8 mois. Donc concrètement, on a qui? Wissam Ben Yedder. C'est ça le problème. Voilà, en attaque, oui. Donc j'ai entendu parler de David Washington, j'ai entendu de Florarin Balogun, tout ça. Bon, c'est des pistes qui sont en ce moment en train d'être étudiées et en espérant qu'on arrive quand même à arriver à ramener un joueur de ce calibre-là. Alors beaucoup me disent que 40 ou 50 millions, c'est beaucoup, c'est vrai, mais d'un autre côté, ce joueur-là, Balogun, il vient pour la relève de Wissam Ben Yedder, qui a été notre capitaine, notre attaquant pendant plus de 4 ans. Donc voilà, il faut quand même mettre le tarot quand tu vas chercher un remplaçant à Wissam Ben Yedder. Tout comme on a mis le tarot pour aller chercher un remplaçant à Radamel Falcao, c'est tout à fait normal. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Bien entendu, Balogun n'a que 22 ans. Si on met 60 dessus, c'est pour le vendre 120. Tu vois, oui, c'est ça. Donc, en espérant que Balogun fasse vraiment du bon travail à l'AS Monaco. Malgré que moi, perso, j'ai pas de souci avec lui. Concernant les matchs, les matchs, le premier match, il a été très difficile, sous une chaleur très difficile. Avec, faut dire que limite, on a montré ce qu'on savait faire au moment des pauses fraîcheurs. Ouais, hey, allez, c'est reparti, bim, 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 but, tu vois, voilà. Donc, on va dire que c'était un match, c'était la reprise, c'était compliqué contre Clermont. Clermont qui a fait un très bon match. D'ailleurs, j'ai fait une petite dédicace à Fifi Débrief. On a discuté un petit peu de ce match où lui-même était content de la prestation de son équipe malgré la défaite. Mais voilà, bon, malheureusement, pour sa deuxième journée, c'est pas très bien passé pour Clermont. Mais Monaco, pour le moment, ça continue. Et donc, on a fait un 4-2 sur la première journée contre Clermont. Assez difficile, mais vraiment encourageant pour la suite. Et là, on a vraiment déroulé contre Strasbourg. Et sincèrement, moi, c'était un match dont j'avais peur. Hein. Strasbourg, c'est toujours un match piège. Tu sais pas vraiment comment les prendre, les Strasbourgeois. Un jour, ils arrivent, ils t'en mettent 2 ou 3. Il y a des gens qui sortent de nulle part. Ils te mettent des frappes du milieu de terrain. Et des fois, ils sont calmes, tu vois. Donc là, on en a profité qu'ils étaient calmes. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur un fait qu'il y en a qui m'ont dit, oui, Strasbourg, c'est pas une bonne équipe. Mais comment ça, c'est pas une bonne équipe, les gars? Arrêtez. Il n'y a pas de mauvaise équipe. Il n'y a pas de mauvaise équipe. Surtout à l'heure actuelle, il n'y a pas de mauvaise équipe. On n'est que 18 clubs et chaque club a son truc à donner, on est bien d'accord. Voilà, il y a même Brest qui fait du bon boulot, il y a Rennes qui a super bien bossé, les Lensois, malgré avoir perdu de gros joueurs, ils ont quand même bien bossé pour essayer de ramener des joueurs pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. Donc tous ces clubs-là, il va falloir faire attention. Mais cette année quand même, je la sens bien parce qu'on n'a que le championnat à jouer. Et il y a moyen qu'on puisse, je ne dis pas être champion, parce qu'on ne connaît pas encore, on ne sait pas encore à quoi va ressembler le Paris Saint-Germain. Mine de rien, tu parles de champion, il faut regarder le Paris Saint-Germain pour le moment. Voilà, c'est le concurrent. Et le Paris Saint-Germain, actuellement, je suis dans le vide. Je ne comprends pas. Mbappé reste, Dembélé vient. Finalement, il reste parce que Dembélé vient. Mais Dembélé, il a dit non parce qu'en fait, Nasser, il veut qu'il reste, il signe 5 ans, mais lui, il veut pas. Donc, il va repartir. Il dit, on a marre de ces conneries. Franchement, j'aimerais pas être supporter du Paris Saint-Germain. C'est grave. Mais bon, en tout cas, je vous souhaite quand même que de au moins avoir un petit peu d'éclaircie au 31 août, parce que là, ça commence sérieusement, c'est pire qu'un Netflix, c'est pire qu'une télé-réalité. Pour les Lyonnais aussi, ça m'embête un petit peu, leur situation actuelle, parce que c'est notre meilleur ennemi. Combien de temps on s'est mis des coudes à coude pour le podium? C'était, voilà, avec les Lyonnais, c'était chaud, voilà, mais je veux dire, moi personnellement, avec des potes supporters lyonnais, on a passé des soirées à discuter football, c'était énorme. D'ailleurs, dédicace à Julien Legaune, avec qui je passe dans son émission.
OL, mais enfin Ligue 1, pardon, une émission Ligue 1 qu'il a décidé de faire par rapport à plein de youtubeurs de Ligue 1 qui viennent, qui discutent avec Julien Le Guen, et j'en fais partie donc pour l'AS Monaco. Et donc voilà, moi ça m'embête un petit peu quand même de voir un club comme l'OL qui a fait des choses quand même pour la Ligue 1, comme le fait de faire son stade, tout ça. C'est des choses que, voilà, moi j'applaudis ce genre d'initiative, mais malheureusement derrière ça va pas du tout. Au niveau du club, ça va pas du tout. Enfin, c'est compliqué. Donc j'espère qu'au moins quand ils auront fini de payer leur stade, ils arriveront à se relever sportivement. Pour l'Olympique de Marseille, bon ben l'Olympique de Marseille, je vais pas m'en prendre à ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire ouais tu verras, nous on n'est pas Monaco, nous on va se qualifier direct en tour préliminaire de Ligue des Champions, blablabla, bla, vous les connaissez, voilà, bon j'ai même pas voulu leur parler. En attendant l'OM, bon franchement je vais vous le dire, hein, votre match contre le Pana, il m'a vraiment fait penser à Monaco Shakhtar, c'est-à-dire que t'as tous les voyants au vert, t'as tout ce qu'il faut pour gagner. En plus de ça, vous aviez la ferveur, vous aviez l'ambiance, vous avez les supporters, vous aviez les fumigènes, il y avait tout. Tout le monde était, tout Marseille était là, sauf les 11 joueurs. Parce qu'en fait, c'est très souvent comme ça. Mais voilà, et pour Marseille, et pour le début de championnat de l'OM, malheureusement, vous me faites penser à l'AS Monaco 2019. Ouais, l'AS Monaco 2019. Poteau, barre, carton rouge, la VAR qui te brise les yeux sur 3 trucs, voilà, tu perds des matchs, voilà, c'est que de la poisse, de la poisse, de la poisse. Et bon, j'espère aussi que j'avais reçu du soutien de la part de certains supporters marseillais, je leur envoie ce soutien également pour au moins réussir à trouver une cohérence dans tout ça, parce que niveau championnat, c'est pas terrible, il y a des blessures, il y a des cartons rouges, il y a pas mal de facteurs qui font que l'Olympique de Marseille va avoir des jours difficiles devant eux. Mais bon, d'un autre côté, on est tous là pour un but, c'est être premier en Ligue 1. Donc voilà, relevez-vous, mais pas trop. Et en attendant, moi je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps là, qui concerne 2-3 informations concernant la future saison, parce que vous voyez, hein, on a plein de, voilà, il y a Alex Leeds, il y a Yux Muneguzu, il y a Alexandre Paki, il y a Kev Arbo, il y a Aliumdra, il y a Radio Diagonal, il y a des milliers de personnes qui ont décidé de faire pas mal de choses pour le club cette saison, et je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil parce que c'est énorme. Concernant les notes de Aliumdra, je les retweet constamment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller. Faites une notation de l'équipe, faites une notation de vos joueurs. Ne déconnez pas, faites le truc bien, comme ça au moins on a une vraie notation, plutôt que regarder les notations de Nice Matin ou de l'équipe là, qui racontent n'importe quoi. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte de rester entre nous, parce qu'en fait je crois qu'il n'y a plus que ça à faire. Pareil pour la communication de l'AS Monaco. Il y a un mec de Marseille qui m'a appelé, il m'a dit ouais, pareil que je comprends pas, il y a un mec qui était à la com chez vous et il a signé chez nous à Marseille. J'ai dit ah bon, c'est qui son nom? Il m'a donné son nom, j'ai dit, je ne connais pas. Mais tu sais, on les connaît pas, les mecs de la com à Monaco. Hein. Les mecs de la com à Monaco, si tu veux, je te donne des noms, moi. Il y a Yux, Radio Diagonal, Space Monaco, Nico. Oui, bien sûr, mais quelle com? Donc je lui ai dit, écoute, peut-être que c'est une bonne pioche, je sais pas. Mais en attendant, voilà, ce mec est parti à Marseille. La com de Monaco n'a jamais vraiment changé. À l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis pour que Thiago Scuro, parce qu'il faut dire quand même que Thiago Scuro, il y en a qui m'ont dit blablabla, mais Thiago Scuro n'est pas responsable du mercato actuel. Donc ceux qui taillaient Mitchell également, Mitchell, il est pour beaucoup dans ce mercato. Denis Zakaria, Salissou, Balogun. Donc, les gars, il faut juste se reposer un petit peu, s'asseoir, regarder 2 minutes. Parce que quand vous taillez Mitchell pour son mercato, alors que là, vous êtes en train d'enfoncer Scuro, qui est en train de faire un mercato, mais non, c'est Mitchell qui fait le mercato. Donc voilà. Bref, on ne va pas revenir sur tout ça. Les gars, 2 matchs, 2 victoires, ça fait très longtemps. En attendant, moi, je veux juste passer une bonne saison. Et surtout, mais j'en suis sûr, on va passer une bonne saison. Mais surtout, faire quelque chose pour l'attaque. Parce que l'attaque, ça ne va pas aller. Et je pense qu'on va devoir recruter en hiver si on ne recrute pas maintenant. Donc on va se revoir rapidement. Je vais vous faire une vidéo concernant les différentes plateformes qui font en sorte de faire de la statistique. Donc il s'agit de l'application supporter ainsi que Aliumdra. Mais voilà, je vais faire une vidéo pour chacun. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite du championnat. À bientôt.